Je vais te donner une image. Vous voyez le cavalier et le cheval. Quelqu'un me suit? Le cavalier et le cheval. Dans un premier temps, le cavalier est différent du cheval. Amen. Le cavalier a une vie sans le cheval. Et le cheval a une vie sans le cavalier. Tu es avec moi? Même sans le cavalier, le cheval a une force. Il a une énergie. Il a une capacité. Et si personne ne le contrôle, il se contrôle lui-même. Alors, c'est un cheval sauvage. Il est incontrôlable. Parce que les chevaux, à l'origine, sont des animaux sauvages. À l'origine, les chevaux ont été pris dans la brousse sauvage. Mais qu'est-ce qu'ils ont été faits? Ils ont été, donnez-moi le terme, domptés. Mais ça ne change pas leur nature. Mais dès l'instant où le cavalier monte sur le cheval, alors tout ce qui est dans le cheval sera dirigé par le cavalier et atteint l'objectif que le cavalier veut. Lorsqu'on n'a pas rencontré le Seigneur, on était comme une âme libre, avec notre énergie, notre capacité, notre force, et on faisait ce qui nous plaisait. Mais lorsque Christ nous gagne, il devient le chevalier, le cavalier. Il monte sur nous. Et à partir de ce moment-là, nous avons la selle qui nous attache, la corde qui nous attache, le morse qu'on met dans notre bouche. Et le cavalier qui tient la corde commence à diriger notre âme dans la direction où il veut. Amen. Mais vous savez, il y a des chevaux qui sont très sauvages et qui peuvent faire tomber le cavalier. Il ne veut pas être monté. Et quand bien même que le cavalier veut monter, le cheval se révolte et puis balance son cavalier. Oui, il y a des âmes qui sont comme ça. À partir de ce moment, elles deviennent maîtresses d'elles-mêmes. Quand le Seigneur nous adopte, nous restons le même cheval. Mais cette fois-ci, nous sommes un cheval au service du cavalier. Tu es avec moi? Et c'est comme ça que je veux que tu te vois. Jésus est le cavalier. Tu es le cheval. Le cheval ne peut pas se protéger contre les animaux sauvages. Tu es avec moi? Le cheval ne peut pas se protéger contre les animaux sauvages. Même s'il a un fusil dans sa poche, dont on l'a habillé, mais c'est le cavalier qui protège le cheval. Aussi longtemps que le cavalier est maître du cheval. Le cheval, c'est notre âme. Et le cavalier, c'est notre esprit qui habite l'esprit de Dieu. Il veut nous conduire. Il veut nous diriger. C'est lui qui sait le chemin. C'est lui qui sait là où il doit nous garder pour que nous soyons en sécurité. C'est lui qui sait par quel chemin on doit passer pour être en sécurité.
Si nous refusons qu'il soit le cavalier de notre vie, alors nous sommes exposés à tout et à rien. Oui, tu as ton âme, où il y a tes sentiments, où il y a tes pensées, où il y a ta volonté. Tu peux nourrir tes sentiments avec ce que tu veux. Tu peux nourrir tes pensées avec ce que tu veux. Et ta volonté peut accomplir ce que tu veux. Mais qui va te protéger dans l'environnement où se trouve ta vie? Quand on dit le cheval de la brousse, qu'on le dompte, il appartient désormais à quelqu'un. Et il doit rester sous l'autorité de cette personne. C'est l'image que je donne de ton âme. Et donc le texte que nous avons vu, 1 Pierre 2, à partir du verset 4, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et nous avons dit que c'est Jésus. C'est la pierre vivante que les hommes rejettent jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, c'est lui le choix de Dieu. C'est lui qui est précieux devant Dieu. Et le Seigneur dit que ce n'est pas vers les hommes qu'on doit se tourner. Ce n'est pas des hommes qu'on doit s'approcher. Mais c'est de Jésus que tu dois t'approcher. Parce que c'est lui la pierre vivante. Il n'est pas une pierre morte. Il est une pierre vivante. Et c'est une pierre qui a été éprouvée et validée. C'est une pierre qui a été éprouvée et validée. Et c'est pour cela que c'est une pierre précieuse. Cette pierre a été éprouvée par la mort. Cette pierre a été éprouvée par toutes les situations que Jésus a vécues sur la terre. Et la Bible dit qu'il n'a commis aucun péché. Malgré toutes les tribulations, malgré toutes les provocations, malgré toutes les menaces, tout ce qu'il a subi, il ne s'est pas trouvé de péché en lui. Il est resté parfait, il est resté juste, il est resté droit. Et c'est pour cela que la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a aussi souverainement élevé. Pourquoi? Il a été éprouvé, il a été validé. Il n'y a pas de corruption en lui. Il n'y a pas de tromperie en lui. Il n'y a pas de mensonge en lui. Il n'y a pas de distraction en lui. Il n'y a pas de honte en lui. Il a porté la honte pour qu'il n'y ait plus de honte en lui. Il a porté le propre pour qu'il n'y ait plus de propre en lui. Il a porté le désespoir des hommes pour que le désespoir ne règne plus en lui. Et la Bible dit une telle personne, une telle pierre qui a vécu la mort, qui a surmonté la mort et qui est restée éternellement bien vivante, c'est de lui que tu dois t'approcher. C'est vrai, il continue d'être rejeté par les hommes. Mais toi, tu n'es plus un homme. Tu comprends? Tu n'es plus un homme. Alléluia. Tu n'es plus un homme parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu continueront de le rejeter. Qu'il s'appelle Église ou pas, ce n'est pas ça qui est important. On peut s'appeler Église et puis on n'a pas Dieu au milieu de nous. On peut t'appeler la plus grande Église et puis être vide de Dieu. Je parle des âmes régénérées. Je parle des esprits régénérés. Je parle des personnes qui sont passées de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, qui ont été délivrés de la mort et qui sont devenus maintenant les enfants de Dieu. Tu n'es plus un simple homme. Parce que la Bible fait la différence entre l'homme animal et l'homme spirituel.
L'homme animal, c'est celui-là qui est encore dans sa condition de mort spirituelle, que le péché domine et dont le diable est le maître. Mais l'homme spirituel, c'est celui que Jésus a racheté. Tu n'es pas seulement un simple homme, tu es un homme spirituel. C'est pour cela que tu as la pensée de Christ en toi. Et tu es inspiré, tu es nourri et tu es guidé par cette pensée. Et vous-même, comme des pierres vivantes, faisons quoi? Faites quoi? Édifiez-vous. Pourquoi? Pour former quoi? Une maison spirituelle. Ainsi sacerdoce. Afin de faire quoi? D'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est lui la pierre vivante. Tu ne peux rien faire sans lui. Et depuis que vous avez rencontré Jésus et qui vous a communiqué la vie, vous n'êtes plus des pierres mortes, vous êtes des pierres vivantes. Et vous allez participer à la construction d'une maison spirituelle. Une maison dont vous êtes les briques, dont chacun de nous est une brique. Et ces briques seront rassemblées, ces pierres seront rassemblées. Elles seront mises ensemble et elles seront édifiées. Et elles s'édifieront entre elles pour que la maison s'élève. Mais ce n'est pas une maison charnelle. Ce n'est pas une maison naturelle. Ce n'est pas une maison matérielle. Ce n'est pas une maison physique. Cette maison ne se voit pas avec des yeux physiques. Ne s'entend pas avec des oreilles spirituelles. Ne se comprend pas avec un cœur naturel. C'est une maison spirituelle qui échappe au vent naturel, qui échappe au feu naturel, qui échappe à l'éclair naturel. C'est une maison qui est passée de la dimension naturelle à la dimension spirituelle. Cette maison n'est plus dans le premier ciel. Cette maison a traversé le deuxième. Et cette maison est désormais dans le troisième ciel. C'est une maison qui triomphe. C'est une maison qui est vainqueur. C'est une maison qui ne se couche jamais. Parce qu'elle est plantée dans un fondement éternel. Et il dit, édifiez-vous entre vous. Édifiez-vous. Ça veut dire quoi? Maman, édifie-moi. Moi aussi, je t'édifie. Mes enfants, édifiez-moi. Moi aussi, je vais vous édifier. Vous m'édifiez, je vous édifie. Et pendant qu'on est en train de s'édifier, de se construire, de se consoler, de se réconforter, de s'enseigner, de se prêcher, de s'orienter, ensemble nous grandissons, ensemble nous nous élevons et nous devenons une maison spirituelle. L'église n'est pas un lieu où des stars viennent pour se manifester. L'église n'est pas un lieu où on élève des hommes de Dieu stars. C'est pas l'église. L'église n'est pas un lieu où quelqu'un se met ici, il est le tout puissant et tout le monde le suit. C'est pas l'église. L'église, c'est une maison unie. C'est une maison unifiée. Le seul chef qu'on voit, c'est Jésus. La seule tête qu'on voit, c'est Jésus. Tout le reste, nous sommes les membres des uns des autres. Arrêtons de prendre la place de Dieu. Arrêtons d'amener le peuple à nous adorer et à penser que nous sommes le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas de nous qu'il s'agit. Nous ne sommes que des veilleurs. Nous ne sommes que des intendants. Nous pouvons nous abaisser, diminuer. C'est lui seul qui doit croître. Je veux que cette église vienne maintenant à Jésus et adore Jésus, sert de Jésus, prie Jésus, et que les hommes ne soient plus sa vision, mais que Jésus soit le but de leur vision. Non, l'église n'est pas un lieu de spectacle. C'est vrai, Dieu établit des dirigeants. Mais les dirigeants ne prennent pas la place de Dieu. Lorsque mon ministère doit rentrer en action,
Je viens, je finis, mais quand j'ai fini, je rentre dans le peuple. Le jour où on va comprendre cela, la puissance de Dieu va se déployer dans l'église. Parce que sur le trône, ce n'est plus nous qui sommes assis. Sur le trône, ce n'est pas nous qui sommes assis, mais c'est Jésus qui est assis. Et nous sommes ses membres. Et nous faisons ce qu'il nous demande. Et nous faisons bien ce qu'il nous demande. Arrêtons de prendre la place de Dieu. Si Dieu ne veut pas guérir, restons tranquilles. Si Dieu veut châtier, laissons-le châtier. Si Dieu veut encourager, laissons-le encourager. Parce que Dieu connaît la vraie dimension du cœur des hommes. Et il sait ce qu'il attend d'eux. Ce n'est pas de nous qu'il s'agit. Ce n'est pas un homme qui cherche à prospérer. Ce n'est pas un homme qui cherche à ce qu'on lui fasse tous les honneurs, qu'on se procède devant lui. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le monde fait ça. Jésus, lui, il nous a affranchis de cela. Le ciel veut que ce qui lui revienne, lui revienne. L'honneur n'est pas aux hommes, l'honneur est à Dieu. La gloire n'est pas aux hommes, la gloire est à Dieu. Oui, Dieu peut m'utiliser. Dieu peut faire des miracles au travers de moi. Mais celui qui est utilisé n'est pas celui qui utilise. Je dis bien qu'il m'utilise. C'est-à-dire c'est lui qui a décidé d'opérer au travers de moi. Ce n'est pas moi qui l'ai rendu capable d'opérer. Il est capable d'opérer. Mais humblement, il a voulu que ce ne soit pas moi qui le fasse. Vous voyez l'orange? Tant qu'il y a son jus dedans, il est estimé. Tant qu'il y a du jus dedans, il a un prix. C'est pas ça. Mais une fois qu'il a été dépouillé de son jus, on le balance quelque part. C'est comme ça chacun de nous sommes, si nous ne sommes plus utiles à Dieu. De sorte que notre valeur ne vient pas de nous-mêmes, mais de celui qui a décidé d'être en nous. Tu n'es rien, je ne suis rien. Mais nous sommes tout en Jésus-Christ. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Si nous sommes ici, c'est parce que nous avons quelque chose à offrir à Dieu. Si quelqu'un ne comprend pas ça, alors il est ici sans être ici. C'est parce que tu as quelque chose à offrir à Dieu que tu es là. À commencer par ta vie toi-même. À commencer par ta vie toi-même. À commencer par ta vie toi-même. Parce que c'est la première offrande que Dieu te demande. C'est le premier sacrifice que Dieu te demande. Ne sois pas ici à cause de moi. Écoute-moi bien. Ne sois pas ici à cause de moi. Parce que si tu es ici à cause de moi, tu ne resteras pas ici. À un moment donné, tu verras quelque chose qui ressemble à une faiblesse en moi et tu t'en iras. Mais si c'est pour le Seigneur que tu es là, même mes faiblesses ne t'arrêteront pas. Pourquoi nous laissons les hommes déterminer notre trajectoire? Pourquoi nous laissons les hommes déterminer les choix que nous faisons dans la vie? Pourquoi? C'est un esprit d'appauvrissement. Si c'est par les hommes que tu décides, si c'est par les hommes que tu choisis, si c'est par les hommes que tu t'orientes et que ce n'est pas Dieu qui t'oriente, alors c'est une attitude d'appauvrissement. Je ne suis plus dans cette maison parce que le pasteur a fait quelque chose qui m'a fait mal. Je ne suis plus dans cette maison parce que j'étais confronté à une situation, je n'ai pas vu quelqu'un. Je ne marche plus trop avec ma soeur parce qu'elle a fait quelque chose qui m'a fait mal. Dis-moi, hier tu connaissais ta soeur? La plupart d'entre nous ici, est-ce que nous nous connaissions hier?
Même il y a des amitiés qu'on a tissées aujourd'hui qui sont devenues des amitiés fortes, mais elles n'existaient pas hier. Mais qu'est-ce qui a fait que ces amitiés sont nées? Jésus. Ça veut dire que Jésus est la tête. Alors acceptez qu'il soit aussi la queue. Pourquoi le comportement d'un frère ou d'une soeur t'amène à te détourner? Pourquoi le comportement d'un frère ou d'une soeur t'amène à ne plus venir à l'église? Ça veut dire qu'en réalité, tu n'as jamais rencontré le Seigneur. Pourquoi les circonstances de notre vie nous amènent à rejeter ce que nous avons aimé? C'est ce qu'on appelle le manque de sincérité. Nous pensions que nous étions sincères, mais les épreuves viennent pour éprouver notre sincérité. Dieu créera toujours des épreuves pour éprouver ta sincérité. Hébreu dit une chose qui est importante. Il dit approchez-vous de lui avec un cœur sincère. Vous voyez, approchez-vous de lui, pierre vivante. Amen. Et Hébreu dit approchez-vous de lui, mais comment? Avec un cœur sincère. Deuxième élément, dans une foi pleine et totale. Troisième élément, le cœur dépouillé d'une mauvaise conscience. Quatrième élément, le corps lavé d'une eau pure. 4 éléments pour s'approcher de Dieu. Cœur sincère, dans une foi pleine et totale, parce que c'est cette foi-là qui va te faire surmonter toute situation. Avec une conscience dépouillée de culpabilité et le corps offert entièrement à Dieu. Si tu t'approches de lui et que ton cœur est double, tu n'es pas dans sa présence. Si tu t'approches de lui par la chair, tu n'es pas dans sa présence. Si tu t'approches de lui avec un problème de conscience, tu n'es pas dans sa présence. Si tu t'approches de lui alors que toi-même tu ne lui appartiens pas, tu n'es pas dans sa présence. Parce que tu trouves que il n'a rien, il ne doit pas plonger son regard dans ta manière de vivre, dans ta manière de parler, dans ta manière de t'habiller, dans ta manière de la vie. L'essentiel qui t'accepte, mais pour le reste, là, c'est toi qui es maître. Tu ne l'as pas encore rencontré. Jésus veut tout. Il veut tout. Il veut ton esprit. Il veut ton âme. Et il veut ton corps. Si tu n'es pas capable de lui offrir tout ça, alors tu es encore loin de lui. Amen. Approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais précieuse, choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former quoi? Une maison spirituelle. On doit s'édifier pour former quoi? Une maison spirituelle. Maintenant, quand on a formé la maison spirituelle, qui vient habiter dedans? Qui vient habiter? Jésus! C'est pas un homme de Dieu. L'homme de Dieu est dans les pierres aussi. Le bishop est dans les pierres aussi. L'archibishop est dans les pierres aussi. L'apôtre est dans les pierres aussi. C'est vrai qu'il peut être une pierre essentielle. Parce que il y a des colonnes dans la maison. Il y a des pierres qui sont dans à des coins où qui soutiennent le reste. C'est vrai. Mais il n'est pas la pierre principale. Ça veut dire que la maison peut se passer de lui. Il peut être remplacé. Et puis la maison ne s'écroulera pas.
La seule chose qu'on ne peut pas remplacer, parce que si tu l'enlèves, la maison s'écroule, c'est Jésus lui-même. Alors je vais dire à quelqu'un, tant que Jésus est ici, cette église ne s'écroulera jamais. Quelqu'un veut, il n'a qu'à partir. Mais l'église restera debout. Mais cette personne qui s'en va aussi, il faut qu'elle s'assure que c'est Dieu qui l'a enlevée. Parce que si elle s'est enlevée elle-même, il n'y aura plus de maison où elle sera mise. Parce que le même Dieu qui a conçu cette maison est le même Dieu qui a conçu la maison. Aujourd'hui, l'église a cette facilité de sortir des parties. Faites attention, c'est un corps spirituel, c'est pas un corps physique. C'est un corps spirituel, c'est pas un corps physique. Un jour, j'ai dit quelque chose à mes enfants ici, je vais répéter. Quand tu rentres dans une église, il y a quelqu'un qui t'ouvre la porte et puis tu rentres. Quand tu dois sortir, permets qu'il t'ouvre la porte pour que tu sortes. Parce que tu peux avoir l'impression que tu es parti, mais la porte n'est pas ouverte. Donc tu es passé par où partir? Donc tu peux partir et puis toi-même ta vie est encore ici. Faites attention quand vous vous mettez sous l'autorité de quelqu'un. Faites attention. Faites attention lorsque vous recevez du ministère de quelqu'un. Il n'est pas Dieu, hein, mais c'est l'instrument que Dieu a utilisé. Mais pourquoi il a été capable de faire ça? Parce que Dieu vous a établi sous son autorité. Et c'est pour cela qu'il y a cette grâce sur vous. Donc le jour où vous partez, faites attention. Ne partez jamais avec un esprit de palabre. Amen. Assurez-vous que Dieu dit partez. Parce que Dieu peut dire à quelqu'un aussi, va d'une église. Parce qu'il a autre chose pour la personne. Amen. Assurez-vous que c'est Dieu qui vous a dit partez. Assurez-vous que c'est Dieu qui vous a dit dans cette maison-là, ton temps est fini. J'ai autre chose à te montrer. Alors, dès l'instant où c'est Dieu qui vous l'a dit, alors allez tout doucement vers le Père de l'œuvre et partagez avec lui ce message que vous avez reçu. Certainement, s'il vient de Dieu, alors il va interroger Dieu pour que le Seigneur lui donne le même message qu'il vous a donné. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il vient publiquement, il vous met devant ici, il demande au peuple de vous bénir, il vous bénit et puis tout le monde vous dit au revoir. À partir de ce moment, vous partez avec la grâce. Mais n'attendez pas quand il y a guerre. C'est un piège pour vous. Et c'est un piège contre vous. Alléluia. L'église, c'est un corps spirituel. C'est pas un corps physique. Vous voyez des murs. Non, c'est pas des murs. C'est un corps spirituel. Et vous êtes entré dans un corps spirituel. On ne sort pas comme ça. Il y a des implications spirituelles. Le fait que tu es venu ici, il y a des implications spirituelles. C'est-à-dire le combat qui te suit là, ça s'ajoute au combat de l'église. Quelqu'un sait ça? Ceux qui veulent te détruire là, je deviens leur ennemi. Parce que tu es rentré sous une grâce dont je suis celui qui est l'instrument pour entretenir. Je n'ai pas dit que je suis la grâce. Amen. Mais Dieu m'établit pour veiller sur cette grâce-là. À partir de ce moment-là, l'ennemi va chercher à s'attaquer d'abord à la porte. Parce que pour entrer dans une maison, il faut passer par la porte. Et ce n'est pas toi qui ouvre la porte. C'est celui qui t'a reçu qui ouvre la porte. Et donc la Bible dit, tes fils seront comme des plants d'olivier à la porte de ta maison. Ça veut dire quoi? Que Dieu même et les fils spirituels et les anges sont à cette porte. Donc si tu veux quelqu'un dans cette maison-là, tu vas traiter avec les anges. C'est pourquoi quand tu es dans une maison, si tu restes dans la maison, tu ne vas pas te promener dehors.
Parce que la maison peut te protéger aussi longtemps que tu acceptes d'être à l'intérieur. Mais si tu as une vie qui sort, alors effectivement, comme le loup rôde cherchant qui dévorait, le lion rôde cherchant qui dévorait, écoutez, c'est ici que Dieu te protège, c'est pas dehors que Dieu te protège. Je ne parle pas du dehors physique, je parle du dehors spirituel. Tu es avec moi? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu comprends ce langage spirituel? Je suis en train de te montrer les ruses du diable. Comment le diable nous amène à sortir du plan de Dieu pour nous détruire. Et il utilise quoi? L'excitation de nos cœurs. Tout se passe dans ce cœur. Il y a longtemps que je t'ai dit, mon mari, on doit partir. Pourquoi? Je ne sais même pas ce qu'on fait ici. Non, c'est Dieu qui te garde ici. Pas parce que c'est la plus belle église du monde, pas parce que c'est la plus parfaite église du monde, mais parce que je vais t'expliquer quelque chose maintenant. Il dit quoi? Édifiez-vous. Pour faire quoi? Pour former quoi? Donc le but de l'édification, c'est quoi? Former une maison spirituelle. Dieu recherche quoi? Pourquoi Dieu a racheté des âmes? Pour former une maison spirituelle. Pourquoi on fait des briques? Parce qu'on veut construire une maison. C'est pas ça? Donc le but des âmes qui ont été régénérées, c'est parce que Dieu veut bâtir une maison spirituelle. Et donc tu as été taillé en fonction du modèle de cette maison. Et tu es toujours en train d'être taillé à cause de la place que tu dois occuper dans cette maison. Et Dieu va faire jusqu'à ce que tu aies la forme qu'il veut. Parce que ce n'est pas toi qui décides la forme. Dieu a déjà son plan. Regardez, les architectes conçoivent, n'est-ce pas? Ils conçoivent le plan, tout est dedans, les détails sont là. Maintenant, le chef de chantier ou le constructeur, qu'est-ce qu'il va? Il prend le plan, n'est-ce pas? Et puis, il va rendre pratique ce qui est écrit sur le papier, n'est-ce pas? Mais il ne crée rien de nouveau. Il ne fait que matérialiser les choses, les notes qui sont là. Donc, il n'ajoute rien, il ne change rien. Mais il doit s'assurer à ce que la maison qui s'élève soit alors à l'image du plan. Donc tu ne peux pas négocier avec lui. Donc si toi tu dois être triangle, il va te former triangle. Tu peux te débattre, mais il va continuer de te tailler. Oh, c'est vrai. Te tailler peut prendre 10 ans, hein? C'est vrai. Mais 10 ans aussi, tu n'es pas encore rentré dans la maison. Et c'est comme ça que beaucoup retardent leur destinée. Parce qu'ils refusent d'occuper la place que Dieu leur donne. Amen. Alors, je ne vais pas trop m'étaler, je vais passer à quelque chose d'important. On va rentrer en profondeur dans édifier. Amen. On va toucher l'aspect édifié. Comment on s'édifie? Comment tu m'édifies et je t'édifie? Alléluia. Et pour comprendre ça, on va prendre Romains 12. Alors, c'est un enseignement, ces derniers temps-là, nous faisons beaucoup d'enseignements tranquilles parce que nous sommes en train de construire quelque chose de solide et de durable. Alors, Paul dans Romains 12 va dire, je vais paraphraser, c'est long, on ne va pas faire une lecture, on ne va pas faire une étude détaillée. La première chose, il dit quoi? Offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Amen. Donc on s'offre à Dieu comme quoi? Un sacrifice comment? Vivant, pierre vivante. Sacrifice vivant, mais le sacrifice il est quoi? Saint, ça veut dire séparé. Séparé des autres. Mis à part. Un sacrifice vivant, saint
et quoi? Agréable à qui? À Dieu. Ce n'est pas un sacrifice agréable à l'homme de Dieu. Ce n'est pas un sacrifice agréable aux hommes, mais un sacrifice agréable à qui? À Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc le culte commence quand? Où? Par l'offrande. Le vrai culte commence par l'offrande de ta personne. Tu ne peux pas rendre un culte à Dieu si tu ne t'es pas encore offert à Dieu. Parce qu'une pierre morte ne peut pas rentrer dans une maison spirituelle. Donc la pierre qui est vivante doit s'offrir à Dieu. Et la pierre doit s'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, séparé de l'iniquité, séparé du péché, séparé du monde, séparé des plaisirs du monde, séparé de la distraction du monde et consacré entièrement à Dieu. Parce que ce n'est pas n'importe quel brique qu'on prend pour construire une maison. Ce n'est pas les briques comme on appelle. Il y a le terme que je cherche. Un peu comme la craie. C'est quoi? Donnez-moi le terme. Friable. C'est-à-dire une brique qui n'est pas compacte, qui n'est pas dure et qui se détache facilement. C'est pas ça. Si la brique se détache, ça veut dire que on n'a pas mis assez de ciment. Donc cette brique-là, on casse ça, on met ça de côté. Elle peut servir à combler les gravats. Comme gravat pour être utilisé. Elle n'est pas jetée, mais elle va servir comme gravat. Alors il y a des gens, comme ils ne veulent pas être briques, Dieu les utilise comme gravat. En tout cas, moi je ne veux pas être gravat. Moi je refuse d'être gravat. Pourquoi je vais être gravat? Mais le problème c'est que c'est moi qui choisis d'être gravat ou bien brique. J'utilise un langage physique pour que vous compreniez les choses spirituelles. Dieu est attentionné. Il veille sur la qualité de chaque pierre. Non, je suis à l'église. Non, tu es à l'église, mais tu n'es pas dans l'église. Tu peux être à l'église, mais ne pas être dans l'église. Donc le travail doit être fait. Mais pour que ça soit fait, on doit s'offrir. On doit s'offrir à Dieu. Ce n'est pas un homme de Dieu qui t'offre à Dieu. Un homme de Dieu, il te conduit quand tu es offert à Dieu. Amen. Deuxième élément de Romains 12, il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez quoi? Transformés par quoi? Le renouvellement de quoi? De l'intelligence. Afin que vous discerniez quoi? Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. Deuxième dimension. Donc la première chose, c'est qu'on s'offre pour que Dieu nous utilise. Maintenant, il dit, attention, ne vous conformez pas, ne faites pas comme le monde. Parce que vous avez été arrachés du monde. Ne cherchez pas des habitudes, votre manière de parler, votre manière de vous habiller, votre manière de vivre, vos ambitions. Non, 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 il dit, vous n'êtes plus du monde. Vous avez été séparés du monde. Mais pour cela, il y a un travail qui doit être fait en vous. Il dit quoi? Soyez transformés. Il n'a pas dit transformez-vous. Amen. Il n'a pas dit transformez-vous. Vous n'êtes pas capable de vous transformer. Personne ne peut se transformer. Mais il dit laissez-vous être transformé. Acceptation. C'est pour ça qu'il dit d'abord offrez-vous. Parce que si vous ne vous offrez pas, comment la personne peut travailler pour vous transformer? Donc la première condition, Seigneur, je m'offre entièrement à toi. Dis avec moi, Seigneur, je m'offre entièrement à toi. À partir d'aujourd'hui,
Fais de moi ce que tu veux. C'est la première étape. Maintenant, le Seigneur dit, il va travailler à ta transformation. Comment? Par le renouvellement de ton intelligence. Ici, quand on parle de l'intelligence, on parle de âme. C'est dans l'âme que se trouve l'intelligence, les émotions et la volonté. Il dit, lui, il va transformer ton âme. Il va transformer, c'est ce que j'appelle restaurer. Amen. Il va renouveler ton âme. C'est le Saint-Esprit qui le fait avec la parole de Dieu. Amen. Comment Dieu renouvelle notre âme? En appliquant la parole à notre vie. C'est par la parole de Dieu que nous sommes renouvelés. C'est par la parole de Dieu que le Saint-Esprit transforme notre caractère. C'est par la parole de Dieu que le Saint-Esprit change notre vision. C'est par la parole de Dieu que le Saint-Esprit va nous délivrer des anciennes attitudes. Le vieux moi. Non, ne vous conformez pas au siècle présent. La dernière fois, je vous ai expliqué qu'il y a ce qu'on appelle le siècle présent et il y a ce qu'on appelle le siècle à venir. Le siècle présent, c'est le monde dans lequel nous sommes. Voilà. Le siècle à venir est encore spirituel. Elle n'est pas matérialisée physiquement. Lorsque le Seigneur viendra dans sa gloire, le siècle à venir sera manifesté. En ce moment, le siècle présent disparaîtra. Amen. Et la Bible dit que les chrétiens sont rentrés déjà dans le siècle à venir. Dès l'instant où tu as le Saint-Esprit, qui est l'esprit du siècle à venir, alors tu es entré par ton esprit dans le siècle à venir. À partir de ce moment, tu te retrouves entre deux mondes. Tu es dans le monde naturel, physiquement, mais en même temps, tu es dans le monde spirituel, spirituellement. Il dit, ne regarde pas au monde physique pour t'adapter, mais laisse-toi être transformé pour que tu dises ton modèle du nouveau siècle, de la nouvelle vie désormais à laquelle tu es accessible. Amen. Donc, en tant que chrétien, tu es sur la terre, mais ton esprit est déjà dans le ciel. Et le Seigneur veut que tu écoutes le ciel plutôt que la terre. Le Seigneur veut que tu comprennes les choses du ciel plutôt que les choses de la terre. Tu ne peux pas être un enfant d'un artiste païen. Tu es où là? Enfant d'un artiste païen. Au lieu de chercher à aller l'évangéliser, tu t'habilles comme lui, tu parles comme lui. La Bible dit, c'est pas une injure, je ne suis pas en train de t'injurier. Amen. La Bible dit, quand un chrétien se comporte comme ça, c'est un chien. Ça veut dire qu'on n'est pas sa valeur. Et alors que Dieu l'a délivré de la nature de chien, il se comporte encore comme un chien. Le chien fait quoi? Il retourne à ce qu'il a vomi. Ça, c'est le chien. Alors qu'en tant que chrétien, une fois que tu as accepté Jésus, tu as dit, je délaisse ça. Je rejette ça. Désormais, c'est pas ce qu'on a dit au baptême. C'est pas ça. Mais maintenant, voici que tu as fini d'être baptisé. Tu es au milieu de là, tu es un chien. C'est pas un site. Tu es un chien. Oui, je comprends que maintenant les hommes dorment avec les chiens. Il y a des jeunes chiens même qui sont héritiers. Le monsieur il meurt sur son hérite. Il dit, mon chien hérite. Donc ça te donne l'impression que les chiens peuvent hériter le royaume. Aucun chien n'héritera le royaume. Ou tu es un enfant de Dieu, ou tu es un chien. Et Dieu ne va pas prendre un chien pour édifier sa maison. Dis amen. Ça va? Je peux pousser un peu.
À partir de là, j'ai dit, vous allez lire Romains 12 parce que je vais directement passer. Si je rentre dans, vous me connaissez, si je rentre dans verset, croyez-moi, on ne va pas aller quelque part. Parce que quand je touche les versets, il y a des profondeurs tellement que je vais rester sur le premier verset. Et puis on va aller à la maison. Donc c'est pour cela que je préfère prendre ce qui est dans ma tête là pour te conduire. Amen. Et puis l'autre élément important, je suis en train de te citer quelques éléments importants de Romains 12. L'autre élément important, il dit, n'ayez pas de vous-même une haute opinion. Ça, c'est un élément important. Il dit, les chrétiens, vous avez de vous-même une trop haute opinion. Vous vous regardez comme si vous êtes quelque chose. À cause de soi, le don que vous avez reçu, la grâce que Dieu vous a faite par rapport à d'autres frères, vous pensez que vous êtes spéciaux. Il dit, ne vous regardez pas de cette manière-là. Amen. N'ayez pas une trop haute, il dit une trop haute opinion de vous-même. Mais laissez-vous quoi? Aidez-moi. J'ai pas entendu. Laissez-vous être revêtus de quoi? De sentiments quoi? Modestes. Ça manque à l'église. Si vous voyez qu'il y a palabre dans l'église, si vous voyez qu'il y a mépris dans l'église, vous voyez qu'on n'est pas capable de supporter l'autre, c'est parce qu'on a une trop haute opinion de nous-mêmes. C'est parce qu'on manque d'humilité. On pense qu'on est plus important que les autres. Il dit c'est une erreur, c'est une œuvre du diable. Il dit non, tu n'es pas plus important que l'autre. Tu es même membre de l'autre. C'est que tu ne sais pas que tu es membre de l'autre. Et il est membre de toi. Dieu ne vous voit pas comme des gens séparés. Il vous voit comme des corps qui sont dans un corps. Des membres qui sont dans un corps. Ce n'est pas parce que le pied, et la Bible dit, c'est pas parce que le pied supporte tout le monde qui va dire, sans moi là, vous n'allez pas aller quelque part. Ça, il a une trop haute opinion de lui-même. Parce que le ventre aussi va dire, quand je vais fermer, et puis manger ne va plus rentrer. Et puis tu n'auras plus de force, on va voir comment tu es allé quelque part. Tu es orgueilleux que tu te déplaces, c'est toi qui vas quelque part, mais c'est parce que je mange et puis tu es édifié. Et puis là, il dit, mais vous-même, vous parlez là. Pour aller quelque part là, il faut voir. Il faut voir. C'est moi qui fais et puis vous ne tombez pas dans tout. Et puis la bouche dit, j'ai entendu le ventre parler tout à l'heure. Ventre, c'est que tu ressors là, où ça passe? C'est moi, je prends et puis je mange. Donc tais-toi. Et puis la main dit, bouche, tu ne sais pas que c'est moi qui mets en toi. Amen. Donc vous voyez les fonctions. Ils sont complémentaires. Si vous coupez la main du corps, la main n'est plus main. D'ailleurs, elle meurt. Si vous arrachez les yeux du corps, les yeux ne voient plus. Donc il dit, n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. Vous avez besoin de l'autre. Vous savez, moi j'aime Paul. Paul, quand il enseigne, il ne passe pas par 4 chemins. Il dit, même celui qui est derrière ici caché là, on ne voit pas là. Et on est toujours en train de le cacher là. Frère, il joue un rôle important dans ta vie. Parce que s'il a fermé sa porte, et puis ça ne descend plus, tu vas savoir. Tu vas savoir, hein? Regarde. Pour aller à la chasse d'eau, amen. Tu as l'envie d'uriner, n'est-ce pas? Crois-moi, tu peux le mépriser, hein? Mais là, c'est lui qui est au service. Là, c'est lui qui est honoré. Là, c'est lui à qui on accorde tous les égards. Parce qu'il doit me libérer. Donc c'est selon le besoin que la fonction est importante.
Et les tous sont ensemble dans le corps. Chacun joue son rôle pour que les autres se sentent bien. Il dit c'est comme ça que chacun de nous sommes dans le corps. Donc ne méprise pas les autres et puis ne regarde pas les autres comme étant plus importants que toi. Ils ont besoin de toi, tu as besoin d'eux. Dis Amen. Donc il dit laissez orgueil dans l'église. Moi mon don est plus fort que ton don. Moi là c'est moi qui prêche ici là. Vous là est-ce que vous prêchez? Vous là est-ce que vous prêchez? C'est moi. Et puis d'ailleurs même ce que toi tu fais là, moi aussi je peux faire. Si on me met là, je fais. Fais ce qu'on t'a demandé de faire maintenant. Parce que c'est ça qui te donne la valeur. Laisse ce que ton frère fait. Parce que pendant que tu entends et dis, ceux-là même là, on les donne, il ne faut même pas bien. Ceux-là, si c'était moi qui étais là-bas, frère, pendant que tu entends de ça, Dieu est au ciel et puis tu fais pour toi qu'on t'a donné. Parce que je ne vais pas te juger par rapport à ce qu'eux ils font. Je vais te juger par rapport à ce que je t'ai donné. Et puis au lieu de faire, tu t'occupes des autres. Amen. Et puis maintenant, il va rentrer maintenant dans les différents dons. Et c'est là que je voudrais toucher. Permettez-moi que je touche avant qu'on le parte. Il dit, nous sommes beaucoup de membres, c'est vrai. Mais nous formons un seul corps. Quelqu'un avec moi? Il dit, nous sommes beaucoup de membres. Et les membres, nous sommes différents les uns des autres. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que nous sommes utiles dans un seul corps. Et chacun a sa fonction dans ce corps. Et les fonctions ne se ressemblent pas. Et les fonctions ne s'échangent pas. Alors je voulais toucher quelque chose d'important. Souvent l'église, parce que c'est les responsabilités que le pasteur vous donne là, c'est ça que Dieu voit. Non, tu as déjà une fonction avant même que l'homme de Dieu t'établisse. Attention, hein. Tu as déjà une fonction. Dès l'instant où tu es régénéré, dès l'instant que l'Esprit de Dieu entre en toi et que tu es entré dans l'édification, Dieu t'équipe d'une fonction. Quand on te donne un travail dans l'église, quand on ne te donne pas un travail dans l'église, tu as déjà une fonction spirituelle. Et c'est toi qui dois discerner la fonction pour l'exercer. Et je vais rentrer en détail dans cette fonction.